la criminalité immobilière. Qu'est-ce à dire? À savoir que le dévoiement complet des politiques de lotissement a été comme organisé pour permettre l'émergence d'entreprises quasi criminelles en matière foncière. De sorte que nous avons une situation dans laquelle, dans notre pays aujourd'hui, on a une expansion illégale, incontrôlée, ingérable de la ville, et que nous avons une situation incroyable dans laquelle l'autorité politique et administrative fait des communiqués pour dire, dans la telle commune de Ouagadougou, il y a des sociétés immobilières qui sont illégales. N'écoutez pas leurs paroles, n'allez pas acheter là-bas, sinon vous le faites à votre détriment. Une situation ubuesque. Une autorité politique et administrative qui constate une violation de la loi, sa première mission est de la faire respecter, cette loi. Ce n'est pas d'alerter par des communiqués, ce n'est pas de faire de la sensibilisation là-dessus. Et en conséquence, ces messieurs ont continué à le faire. D'autant que l'arrêt de lotissement, la suspension des lotissements, quand on analyse rétrospectivement, c'est comme si on a désarmé la légalité pour que l'illégalité prospère. C'est pour ça que je me pose des questions. Quelle est la suite de la suspension des mesures, des demandes d'autorisation en matière immobilière? Quelle est la suite? Ceux qui sont dans l'illégalité ne sont pas concernés. Ils sont dans l'illégalité, ils savent qu'ils sont dans l'illégalité, donc ils continuent leur travail. Ça frappe qui? Ça frappe les rares messieurs, ils existent, les rares entreprises, elles existent, qui sont dans les couloirs des ministères depuis des années et qui veulent faire normalement et légalement leur travail. Nous avons une gouvernance foncière qui a été complètement pervertie et qui a installé la criminalité foncière et immobilière de façon systématique dans notre pays. Aux yeux et au vu de tous, on n'a pas besoin d'épiloguer davantage là-dessus. Je veux juste, pour ceux qui ont perdu en mémoire quelques rapports passés, rappeler qu'à la page 11 du rapport parlementaire, la commission parlementaire sur le foncier, il est écrit ceci: des morcellements de la Banque verte de Ouagadougou. C'est le rapport qui le dit. Ce sont des députés, y compris des députés dans une assemblée nationale qui comportait l'actuel ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Donc, ils sont très bien informés, c'est ce que je vais indiquer. À la page 23, il est dit des morcellements d'espaces verts et des réserves administratives sans autorisation. Ce sont nos élus qui l'ont constaté. En 2016, il est également dit à cette page, la commission a révélé 2 cas spécifiques de lotissement effectués par la Socogib dans des conditions peu orthodoxes. Il s'agit en l'occurrence du site de la Socogib de Yagma dans l'ex-arrondissement de Signoguin et du site de Nyoko 2 dans l'arrondissement de Longomasson. Pour les 2 sites, la Socogib devait, après avoir obtenu l'attribution provisoire signée des maires de Longomasson et de Signoguin, qu'elle n'a pas reçue, avoir payé la somme de 10 milliards 162 800 000 qu'elle n'a donc pas payé. À la page 24, il y est écrit « Les services du cadastre et des travaux fonciers, ainsi que les services de l'urbanisme et de l'habitat ont effectué des morcellements de réserves administratives à grande échelle, en parcelles à usage d'habitation. » Il est écrit à cette même page 24 « Les réserves administratives ont été attribuées à des propriétés, à des structures privées sans un déclassement préalable. C'est illégal. » À la page 26, on parle des attributions de parcelles faites en dehors d'une commission. C'est le cas de la mairie de Boulimougou. On parle des attributions faites par la mairie dans le ressort territorial d'une autre mairie. C'est à Bobo. On parle des attributions faites en guise de récompense à des amis politiques ou sur des bases d'intérêts partisans. Ce n'est pas un rapport de Rassabou Ouedraogo. Ce sont nos élus qui l'ont écrit. En 2016, ça a été publié. C'est sur l'Internet. L'attribution de parcelles aux membres de commissions d'attribution et aux autorités administratives, ça s'appelle des conflits d'intérêts et des délits d'initiés. Le retrait, la commission recommande de retirer, à la page 28, 535 parcelles dont ont bénéficié M. Zoromé Ousseni, ex-DR de l'urbanisme des Hauts-Bassins, et M. Bonsa Aruna. À cette même page, il est écrit le retrait de 500 parcelles irrégulièrement attribuées par le maire de la commune de Bobo à Salia Sani. Par le maire de la commune de Bobo, Salia Sani. Il est écrit à la page 29. Le retrait de 500 parcelles attribuées à l'ex-maire Pascal Ouedraogo par le DG de la Socogi, Eugène Zagré. Il est écrit à la page 36. La commission a relevé de nombreuses irrégularités entorses à la réglementation en la matière. La commission a pu relever que plus de 105 408 parcelles
ont été irrégulièrement attribués ou illégalement. Le bilan, il est là. Le rapport a été fait par la deuxième institution majeure de notre pays, par le Parlement. Il est public. Avant ce rapport, il y avait le rapport de la Commission de la réconciliation des réformes, dont j'étais le rédacteur. Après ce rapport, il y a eu plusieurs rapports de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Je ne vais pas les citer ici. Je veux indiquer que tous ces rapports avaient pour principal destinataire, premier destinataire, le chef de l'État. En conséquence, que faut-il comprendre? Que nous ne sommes pas dans une situation de méconnaissance du problème. Non. Il faut se le tenir pour dire définitivement. Que nous ne sommes pas dans une situation de gens qui n'en ont pas l'expertise. Non. Nous sommes dans une situation où la criminalité immobilière a été organisée par les autorités politiques et administratives d'abord. C'est ce que leur rapport dit. Nous sommes dans une situation où on a des conflits d'intérêts évidents. Un rapport de la SE dit qu'à l'arrondissement 8, ceux qui étaient dans la commission étaient membres de la société immobilière, étaient les propriétaires de la société immobilière à qui ils ont donné l'autorisation. Un rapport de la SE dit que la mairie de Kando, le rapport de la SE dit le maire a fait un lotissement illégal. Il a dit qu'il faut destituer le maire, il faut faire des poursuites judiciaires. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Le Premier ministre dit au ministre de l'administration territoriale destituer le maire. Il n'est pas destitué. Pire, que se passe-t-il? Il a continué les lotissements. C'est pas moi qui le dis, c'est la presse qui vous en informe. L'impunité a été encouragée dans une situation où l'autorité, quand elle prend la parole, révèle qu'elle sait et révèle qu'elle ne fait rien. Quand l'autorité parle publiquement, c'est ce qu'elle nous dit. Et nous ne parlons même pas de comment on a laissé dévoyer de façon systématique toutes les politiques d'urbanisation de notre pays. Les espaces verts sont salopés, les réserves administratives sont vendangées. Ce sont les rapports des institutions qui le disent et qui l'adressent aux plus hautes autorités politiques de notre pays. Dans ces conditions, on veut parler de l'habitat pour tous. Ça n'est pas possible, puisque même l'instrument important qu'est la banque de l'habitat, nous l'avons privatisé, sans cahier de charges. On allait créer d'autres banques qu'on ne pourra pas gérer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le conflit d'intérêts, nous sommes au cœur du conflit d'intérêts, parce que c'est précisément l'autorité politique qui, dans plusieurs cas, en est bénéficiaire. Observez ceci. Ceux qui croient que les plus grands propriétaires terriens du pays sont les hommes d'affaires ont tort. Ce sont des autorités politiques et administratives. Quand on vous dit qu'on a donné 535 parcelles à quelqu'un, vous connaissez quel homme d'affaires, combien d'hommes d'affaires qui en ont? Mais si c'est un homme d'affaires qu'il a, il a besoin de ça pour faire des garanties éventuellement pour fonctionner ses entreprises. Quand c'est une autorité politique et administrative qu'il a, ça sert à quoi? Ça ne sert absolument à rien. Sinon à construire des positions illégitimes, à construire des inégalités qui mettent en jeu la stabilité socio-politique. C'est là que je vais en venir. Un pays dans lequel la concentration foncière est aussi importante et continue et s'accélère. Un pays dans lequel, deuxièmement, cette concentration est profondément illégitime et même illégale, ne peut pas avoir la stabilité durable. Ça n'est pas possible. C'est donc une bombe foncière que nous avons en face de nous. Et qu'il vous souvienne qu'à l'insurrection populaire, les insurgés qui sont allés casser dans des quartiers, on allait les retrouver dans des quartiers périphériques. Ce n'est pas un hasard. C'est que précisément, le territoire est devenu tellement inégalitaire qu'on croit, et malheureusement souvent on se trompe, qu'on croit savoir où sont les corrompus et où sont les délaissés. Mais cette ambiance délétère ne construit pas la paix, ne fait pas la stabilité. Je ne parle même pas du milieu rural où la concurrence entre les pasteurs et les agriculteurs est devenue tellement proverbiale que finalement, on la colore aujourd'hui en conflit ethnique. Ce n'est pas des conflits ethniques à la base, ce sont des conflits pour avoir la ressource qui est rare, la terre. Quand vous voyez les revendications de la vie chère, le principal problème de la revendication de la vie chère, même quand ceux qui le revendiquent ne savent pas, c'est le logement, ce n'est pas autre chose. Le premier problème de tout salarié, de tout le monde, c'est le logement. Je n'ai pas dit la parcelle. Ça, c'est le dévoiement de la politique. On a dit qu'il faut lotir et faire des parcelles. Pour faire quoi? Les parcelles, ça ne se mange pas. C'est le logement que les gens ont besoin. Et c'est le logement qui tire le développement. Ce n'est pas la parcelle. La parcellisation n'apporte rien. Elle donne des milliards indus à des criminels. Et dans ça, ce n'est pas seulement les élites politiques et administratives. Il y a aussi des entrepreneurs véreux. Et ce n'est pas seulement elles. Il y a aussi des autorités coutumières. Et quand je parle des autorités coutumières, il y a des situations dans lesquelles ce sont d'anciennes autorités administratives qui sont converties
en autorité coutumière et qui sont en plein dans la criminalité et qui vont menacer des agents de l'État, qui vont faire de la mystification, qui vont faire de l'intimidation avec des gris-gris pour les empêcher d'appliquer la loi. Ce que je veux dire, si vous êtes dans une situation, dans un pays où vous construisez des quartiers entiers et vous n'avez pas de zone industrielle, il y a des industriels qui veulent construire aujourd'hui des industries, ils n'ont pas de terre. On a fait Ouaga 2000, on a fait Sokojib, tout ce que vous voulez. On n'a pas fait de zone industrielle. Depuis combien de temps? On n'en a pas fait. Qu'est-ce que c'est qu'une ville sans lieu de production? La ville est le poste avancé du développement. Le développement a un autre nom, c'est l'urbanisation. Le développement se passe d'abord en ville. Ça ne veut pas dire que les villages ne comptent pas. Non, les villes doivent être importantes et organiser l'économie des villages, acheter aux villages. C'est comme ça que ça fonctionne. Les villes sont d'abord des lieux de production. Or, aujourd'hui, que remarquons-nous? Que l'une des choses les plus difficiles à avoir aujourd'hui, c'est la terre pour construire une usine. Donc nous sommes dans une situation où on a perverti complètement tout, où nos villes se sont étalées à l'envi, dans une situation où elles nous coûtent très cher. Et là où j'ai très mal au cœur, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Je connais de grands urbanistes dans notre pays qui se sont battus, qui ont donné d'eux, y compris physiquement, qui ont fait preuve de courage éthique, physique, pour casser Bilbambili, pour faire la cité en trois, dont nous sommes fiers aujourd'hui, pour faire les 1200 logements, y compris pour faire l'aéroport de Ouagadougou. Et ces messieurs ont dessiné des espaces verts. J'en connais qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils voient comment leur travail est complètement salopé. Nous sommes dans une situation où la ville qui devait être l'opportunité de développement, l'immobilier qui devait être le train de développement, parce que l'immobilier, ça crée de l'emploi, ça crée de la prospérité humaine. Quand vous avez un logement, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes en meilleure santé, vos enfants peuvent mieux étudier. C'est tout cela le logement. Tout ça est accaparé par une voracité foncière et par une rapacité immobilière inégalée. C'est ça le constat dans notre pays. Que faut-il faire? Il faut se rendre compte premièrement que si nous organisons notre ville comme cela et notre foncier comme ça, nous interdisons notre développement. Nous interdisons le développement par là. Nous condamnons notre développement et en réalité nous renonçons à la civilisation. On ne peut pas gérer des pays de millions, de dizaines de millions d'habitants sans penser à des villes organisées. Nous avons eu cette ambition il y a 30 ans en arrière, il y a 40 ans en arrière. Pourquoi nous ne pouvons pas faire mieux que nos pères, à tout le monde les égaler? Il faut se rendre compte qu'il y a des impasses dont il faut sortir. Il y a des illusions dont il faut se guérir. La première, c'est de croire que c'est parce qu'ils ne savent pas. Non, ils savent. Pourquoi? Dans tous les lieux de pouvoir, il y a des criminels aujourd'hui en matière foncière et immobilière. Donc des techniciens de l'affaire. Dans nos institutions. Je dis il y a des criminels. Je ne dis pas qu'ils sont tous criminels. Et ça va être mon mot de fin. Parce qu'il y a de l'alternative dans ce pays. Nous avons une situation dans laquelle d'autres pourraient croire que finalement on va consacrer l'impunité. Finalement il faut laisser comme ça parce que la bombe est trop importante. Si vous dites que la baudruche criminelle est trop grande pour qu'on la perce, eh bien elle va continuer à s'alimenter. Il faut aussi qu'on arrête d'accepter le fait accompli. Pour dire, ah, finalement, comme ils ont ça depuis longtemps, non, 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 il faut qu'on arrête.